toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ma page Facebook, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, lundi, nouvelle vidéo, nouvelle création. On se retrouve donc aujourd'hui pour réaliser une carte avec des jolis rectangles. Alors, je passe sur mes mains et je vous montre. Alors, déjà, vous connaissez la boutique en ligne, vous savez comment ça fonctionne. Si vous avez besoin de matériel et que vous habitez loin de chez moi, loin du Nord, n'hésitez pas à passer commande sur la boutique en ligne. Ce sera plus simple pour vous, vous recevrez directement votre commande chez vous. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, donc, on va réaliser ceci. Alors, voici ce qu'on va réaliser. Et quand ça s'ouvre, on a un autre paysage derrière. Alors, c'est le même paysage. Hein, c'est exactement le même paysage, mais découpé comme ça. Voilà. Voilà la carte qu'on va réaliser. Alors, je la pose sur le côté et je vous montre ce que l'on a besoin. Alors, on a besoin, moi j'ai repris, voilà, parce que je vais utiliser ce papier-là pour faire la nouvelle carte. On a besoin de 2 feuilles de 15 sur 15, c'est suffisant. On a besoin d'une feuille blanche. Jusque-là, c'est bon. On a besoin pour nos étiquettes, j'ai pris les poinçons Amour sans limite. Alors j'ai pris, ils sont ici. Voilà, je les ai découpés. Hop, hop, hop. Voilà, les 2 poinçons que j'ai pris. Celui-ci pour mettre devant sur la carte et celui-ci à l'intérieur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin? Donc nos papiers, comme je vous disais, c'est les papiers qui sont ici, ils sont magnifiques. Hein. Il y a de très très beaux papiers. Ce sont les papiers Méandres des Prairies. Franchement, c'est très très beau. Alors, pour le premier texte devant, j'ai pris sur la roseraie du bonheur, j'ai pris Je te souhaite tout le bonheur du monde. Et pour le texte intérieur, Youpi Youpi, c'est ton anniversaire. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai utilisé. Alors, on va poser ça sur le côté et on va commencer. Alors, on prend notre massicot et notre papier blanc. On va faire une base qui va faire 26, oh là là, j'y arrive plus, 26,5. Alors, 26,5 dans le sens de la grande longueur. Voilà, 26,5. Et de l'autre côté, 10,4. Je revérifie quand même pour sécurité. Vous commencez à me connaître maintenant. Ouais, 10,5 on va mettre. Hein, 10,5. Non, on part sur 10,4 parce que je préfère encore. Voilà. Parce que mes mesures après, ils vont être... Voilà. Ça nous donne ceci. On va faire un pli à 3 cm. On notre papier, on le tourne. On va faire un pli à 6 cm. Comme ceci. Donc là, on va faire un pli à 3 cm. Pareil. Et 6 cm. Et normalement, au centre, il vous reste 14,5. Oui, l'erreur est juste. Quel talent! Alors, notre pliage, c'est simple. Un pli vallée, un pli montagne. Voilà, ça nous donne ceci. Un pli vallée, un pli montagne. Ça va nous donner ceci. Voilà, ça, c'est la base de carte. Ok? C'est pas du tout compliqué, hein, franchement, facile à faire. Donc, on va appuyer avec, pour bien marquer nos plis. Voilà. Et voilà. Donc, ça me donne ceci. On va reprendre notre papier blanc, qu'on n'a pas utilisé. Et dans ce papier blanc, on va faire des bandes. On va faire 2 fois, donc sur 14,5. Donc, on va déjà découper 14,5.
Voilà. 14,5. Une fois qu'on a 14,5, on va faire des bandes de 2,6 cm. 2,6 cm. Une. « 2,6. 2. 2,6. 3. Et est-ce qu'il me reste assez pour faire 2,6? Toc, toc, toc. Ah oui, quel talent. Hop. Et 2,6. Voilà, vous me faites 4 bandes de 2,6 sur 14,5. Ensuite, ces 4 bandes. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, la première, on va la découper à... Je revérifie mes dimensions par sécurité. Hop, hop, hop. Alors, la première, on va la découper à 3 cm. Donc, je prends mon massicot. La première, je mets 3 et je coupe. Hop, comme ceci. Je vais donc avoir ça et ça. Je fais pareil pour la dernière. On va le faire tout de suite. 3 cm. Ça va faire ça et ça. OK? Ensuite, la suivante, on va retirer 6 cm. 6 cm. Ça me fait ça et ça. Et pareil, 6 cm. Hop, je me suis trompée de papier. Je crois que j'ai pas coupé le bon papier. C'était celui-là qu'il fallait que je coupe. Ah, la vilaine. Bon, c'est pas grave. Alors, 6 cm. Et oui, ça, je devais pas y toucher. C'est ma bande. Aïe, aïe, aïe. Alors, attendez. Je reviens sur ma bande ici. Donc, on avait dit 6 cm 2 fois. Donc, 6 cm 2 fois. Donc, une fois comme ça, une fois comme ça. Et donc, je vais refaire un papier vite fait avec ma chute de 14,5. Oui, j'ai posé mes papiers et je les prends en même temps. Ça va pas cette affaire. 2,6. Voilà. Voilà. Je rectifie tout de suite. Et donc, je refais mes 3 cm pour celle du bas. Voilà. Ça va me faire ceci. Voilà. Alors, on a ça, ça, ça et ça. Voilà ce que ça me donne. OK? Vous avez vu, jusque-là, c'est pas compliqué. On va maintenant prendre notre papier. Alors, c'est là qu'il faut faire hyper attention. Et on va venir faire des bandes là-dessus. Alors, déjà, je voudrais avoir ça. Donc, je vais venir couper ici, juste au-dessus de mon ciel. Là, je vais centrer pour avoir juste au-dessus de mon ciel. Alors, je mets un tout petit peu de ciel quand même. Voilà, je retire. Mon dessin va commencer comme ça. Donc, sachant que j'ai fait des bandes de 2,6, je vais faire des bandes de 2,1. Attendez, je vais couper comme ça. Alors, pareil, ça va être... ouais, on va le faire comme ça. Sur 14 cm. Alors, attendez, je vais le faire sur 14. Non, je le referai après. Attendez, je revérifie si je fais 14. Ouais, ça me va. En fait, je veux centrer mon dessin. Parce que c'est quand même un paysage, donc je veux le centrer. Donc voilà, 14. Et là, j'ai coupé juste pour avoir juste un petit peu de ciel. Donc, je vais venir couper à 2,1. Une fois. Je la mets bien comme ça. 2,1 deux fois.
2,1 3 fois et 2,1 4 fois. Voilà. Alors, voilà ce que ça me donne. Mon dessin, il se présente comme ça. Ça, ça. Voilà, je vais le reconstituer, comme ça vous allez comprendre. Voilà, ça c'est mon dessin de page. Ici, je vais venir couper. Alors, donc j'avais 3 cm, donc je vais mettre 2,5. Ici, je vais couper à 2,5. Je vais couper dans ce sens-là. Comme ceci. Voilà, et voilà. Ça me fait ceci. Ok. Et ça me fait... Alors ici, il y a forcément un peu plus. Je vais retirer un petit peu. J'aurais dû mettre 13,5 peut-être. Ouais, je vais retirer un tout petit peu. Voilà, comme ceci et comme ceci. Voilà ma première base. Donc, je la colle pour pas la perdre. Parce que là, c'est quand même des petits éléments. Alors, vous faites ça avec n'importe quel papier de paysage, hein, comme vous voulez. Voilà. En voilà un. Le deuxième. Et le deuxième. Voilà. Voilà ma première bande. La deuxième, elle fait 6 cm. On ne s'occupe pas de celui-là. Vous occupez pas de celui-là. Là, ça fait 6 cm. 6 cm, je vais mettre 5,5. Donc, je reprends mon papier et je vais venir couper à 5,5. Le 5,5. Voilà. Hop. Ça me fait ceci. Alors, si tu colles à mon doigt, ça ne va pas le faire. Et donc, ce qui reste, normalement, ça doit rentrer dedans, mais comme j'ai coupé un peu plus, ben, je retire 5 mm. Hein. En fait, c'était 13,5 qu'il aurait fallu que je fasse. Ouais. C'est plus 13,5, je pense. Voilà, ça me fait ça. Hop. Ah, j'ai de la colle sur les doigts. Voilà. Allez, on colle nos deux morceaux. Alors moi, je le fais avec une photo paysage, mais je me dis que ça peut être aussi fait avec un papier design différent. Ça peut donner aussi un effet un peu arc-en-ciel. Un petit bout de papier qui me résiste. Hop là. Voilà. Le deuxième. Voilà, ce qui fait ceci. La suivante. Donc on va la couper tout de suite à 13,5. Ce sera plus simple. Alors attendez, j'ai plein de petites... Alors, regardez ce que j'utilise. J'utilise une pierre à poncer pour les pieds. Ça a l'air complètement bête. Mais je n'ai pas de pierre à poncer pour bien mettre... Vous savez, quand vous avez du papier qui dépasse. Eh bien, j'utilise celui-là depuis un petit bout de temps. Et ça va nickel. On n'a pas besoin de s'acheter des trucs. Il suffit d'aller dans sa salle de bain. Si vous avez des trucs dans votre salle de bain, vous vous en servez. C'est une astuce comme une autre. Hein.
Alors, donc on a dit 13,5. On retire 5 mm. Voilà, comme ça, on n'aura pas. Donc, ici, pardon, on a dit qu'on avait 6 cm. Mais les 6 cm, ils vont être ici. Donc, je retourne mon papier pour faire 6 cm. Voilà. J'ai donc mes 6 cm ici. Mes 6 cm et mon reste ici. Allez. Merde, c'était pas 7 cm. C'était pas 6 cm, c'était 5,5. Ah, vilaine. C'est pas grave. On va jouer du ciseau. Je vais refaire avec mon papier effet peinture au couteau de chez Stampin' Up. Oui, oui, on peut refaire avec n'importe quel papier. Hein. Après, on s'adapte. Hein. Là, toi, tu vas venir ici. Pas que je te perde. Sinon... Oui, après, on le fait avec le papier qu'on veut. Hein. Moi, c'est parce que j'ai ces papiers-là et ils sont tellement beaux que j'ai décidé de les utiliser pour ça. Donc, voilà. Ici, donc, je vais coller mes deux petits bouts. Oui, vous utilisez le papier que vous voulez, bien sûr. Hop. Du rafistolage. Hein. Si en plus je le colle pas à l'endroit, ça va pas le faire. Le petit bout que j'ai coupé. Voilà, ni vu ni connu, je t'embrouille. Bon, et enfin, le dernier, donc ici. Donc, mon papier est ici, je le retourne et je vais venir découper ici 2,5 cm. Et non, puisque mon papier ici fait 3. Donc, 2,5. Et je retire 5 mm, puisque j'avais dit qu'il fallait que ça fasse 13,5. Voilà. Alors, hop. Et hop. Alors, le morceau, il est comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Tout, c'est de ne pas perdre le motif. Voilà. Et enfin, le grand morceau. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Et il bouge, hein, il est vivant mon truc. Voilà. Voilà un peu ce que ça donne. Il me reste, j'ai ici ma carte. Je vais venir coller ce petit bout-là ici. Ce petit bout-là en dessous. Et ce petit bout-là en dessous et l'autre petit bout en dessous. Et après, je viendrai, pareil, remonter dans l'autre sens. Allez, on y va. Donc là, c'est facile. Je pose bord à bord, puisque c'est la même distance, mon papier découpé et ma plieur. Donc voilà, le premier, voilà, il est mis. Le deuxième. Alors, le deuxième, pareil, on ne colle que sur 3 cm. Donc moi, ce que je fais après, voilà, et je vais venir positionner mon papier ici, comme ceci, bord à bord. Bord à bord en haut, bord à bord au côté. Voilà. Le troisième, je vais venir le coller ici. Pareil. Bord à bord, bord à bord. Bord à bord ici et bord à bord ici. Voilà. Et enfin, le dernier que je viens coller pareil. Voilà. Et je viens le coller
bord à bord et bord à bord. Alors, s'il me reste, comme ici, vous voyez, moi, il me reste un petit peu de papier. Apparemment, ça fait pas 10,5, ça fait un petit peu moins. C'était 10,4 en même temps. Et je vous ai dit, oh non, je mets 10,5. Ben non, fallait mettre 10,4. Mais c'est pas grave, je retaillerai le 1 mm. Alors, je fais pareil de l'autre côté. Je vais commencer par le grand morceau. Pareil, le grand morceau, ben, je le mets bord à bord, bord à bord. Voilà. Et ça va me faire, quand vous faites votre truc bord à bord, voilà, vous devez avoir ceci. Allez. Hop. On y va. Allez. Bord à bord. Et là, à ce moment-là, voilà, c'est ici que vous... Tchouk, tchouk, tchouk. Bord en haut. Bien attention de bien mettre au bord en haut. Et bord là. Voilà. Et quand on va fermer, ça fait ceci. Alors, attendez. J'ai un petit bout qui dépasse. Donc, je retaille ce qui dépasse. Hop, voilà. C'est mieux. Voilà. Et quand je plie, ça doit le faire. Je retaille un tout petit peu. N'hésitez pas à retailler après, hein, pour que vraiment, quand vous faites votre pliage, voilà, vous voyez, ah, c'est impeccable. Allez, on y va. Allez, bord à bord. Bord à bord. Bord à bord. Voilà. Voilà. Alors vous mettez, hein, la priorité c'est ça, c'est que quand vous posez votre papier, ça doit rentrer. Si ça rentre bien, c'est parfait. Donc après vous décalez un petit peu au cas où, c'est pas grave, vous décalez d'1 mm. Il y a des fois forcément un petit jeu de 1 mm. Hein. Mais c'est pas grave, on retaille après, on recoupe après. Allez, on met le suivant. Pareil. Voilà, bord à bord. Et enfin, le dernier. Lui, c'est facile. Il rentre directement dans la partie qu'il faut. Voilà. Pour l'instant, ça me fait ça, vous voyez. Donc, maintenant, je vais retailler ici, puisque j'ai mis un peu plus que 10,5. J'ai mis trop. Donc, je vais juste retailler. Ben voilà, pour que ça arrive au niveau de ma carte. Hein. Il n'y a rien de... C'est à vous de rajuster après. Hein. Voilà, vous voyez ma carte. J'ai retiré bon, quelques millimètres. Et ma carte, elle est zing zing. Nickel. Allez. Alors, je vais retailler ce qui dépasse un petit peu. Voilà. Je vais retailler ce qui dépasse sur le côté. Ça se joue à quelques millimètres. Hein. Il suffit d'après de recouper les quelques millimètres qui en trouvent. C'est tout simplement. Hein. Vous voyez ici, par exemple, j'ai un petit peu trop. Pof. Je retire 1 mm. Voilà. Pour que quand je mets ma carte, voilà, vous voyez, c'est bord à bord, bord à bord, bord à bord. Ici, il faut que je recapitouille un petit peu. Voilà, c'est parfait, et c'est parfait. Alors, ici, un petit peu, juste ici en bas. Mais après, vous ajustez. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le devant de ma carte. Maintenant, on va faire l'intérieur de la carte. Alors, je reprends une autre photo. Je veux le même dessin. Donc, ici, je suis à 5 mm des nuages. 5 mm de nuages, c'est facile. Ça me fait ceci. Hop, voilà. Ça, c'est bon. Et, toc, 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 ma règle, voilà. Ici, à l'intérieur, j'ai donc 10,5. Non, j'ai plus 10,5, j'ai 10,2. Donc, je vais mettre 9,
toc 7, 9,7. 9,7, ça me fait ça. Voilà, ce qui va venir ici comme ceci. Parfait. Donc ça c'est bon. Et je vais retailler pour avoir 14,5. Donc je vais mettre 13. 13,5, 13. Ouais, je dirais 13. Alors, pareil, je prends d'ici. Hop, hop, hop. Alors par contre, j'ai un tout petit peu, donc je vais mettre 13,3 pour avoir mon arbre pareil. Voilà. Et voilà, ici, ma carte à l'intérieur. Voilà. Il me reste maintenant à la coller. Donc je vais retirer le petit bout de papier. Ça c'est parce que j'ai ma lame qui n'est plus bien aiguisée. Je vais venir coller donc mon papier à l'intérieur. Alors c'est facile, franchement la carte est facile à faire. C'est juste après un ajustage. Vous ajustez le papier. Voilà, ça me va et voilà. Donc vous l'avez comme ceci et quand vous ouvrez, vous avez le même paysage en fait. Voilà. Après, vous pouvez avoir par exemple ici un certain dessin. Quand vous ouvrez, vous avez un autre dessin. Moi, c'est la forme de la carte. Après, vous mettez ce que vous voulez comme papier design. On est bien d'accord. Hein. Alors, il me reste à faire mes tampons. Donc, mes 2 tampons sont ici. Mes textes sont ici. Je vais prendre... j'ai envie de prendre dans les tons jaunes. Là, ils me plaisent bien ces tons jaunes. J'ai envie de prendre un beau bourdon peut-être. Ah ouais, ça serait bien, un beau bourdon. Allez, une encre. Donc ça, pour le début. Voilà. Comme ceci. Hop là, je te souhaite tout le bonheur du monde. Et sur l'autre, on va venir marquer youpi, c'est ton anniversaire. Voilà. Parfait. Je reste dans les mêmes coloris, hein, je ne change pas mes coloris. Et on vient. Voilà. Hop. Et voilà notre... Il ne nous reste plus qu'à mettre donc du dimensionnel derrière nos petites étiquettes. Voilà. J'ai de la colle sur les doigts, c'est pas pratique. Voilà. Alors, je vais venir la positionner ici comme ceci. Ou ici comme ceci. Ah, attendez, l'autre je l'avais mis là. Ah, j'ai envie de le mettre ici en bas. Voilà. Donc je le mets sur les deux du bas. Là, je l'avais mis sur les deux du haut. Là, c'était sur le haut. Là, je vais le mettre sur le bas. Et à l'intérieur, là, pareil, je marque. Je mets du dimensionnel. Voilà. Et je vais venir. Je vais le mettre à l'opposé. C'est logique. Non, je vais mettre ici comme ça. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà ma carte. Voilà mes 2 cartes. Alors, c'est pas les mêmes paysages, hein, mais... Et puis, vous pouvez écrire, bien sûr, à l'arrière, vous écrivez votre texte. Voilà, elle n'est pas compliquée, hein. C'est juste au moment où vous collez que vous ajustez. C'est-à-dire que si vous voyez qu'il y a... Vous mettez
de façon, la première partie, vous la mettez, vous la collez. Hein, vous faites que ça soit bord à bord. La deuxième partie, vous allez la coller et la décaler. C'est-à-dire que si vous voyez que c'est trop, vous décalez un petit peu et vous venez mettre pour que ça soit bien, que ça rentre l'un dans l'autre, quoi. Hein. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Et voilà notre carte. Et alors, ce qui est bien cette carte, c'est que vous voyez, elle peut se mettre sur un buffet. Ça peut être sympa aussi de l'offrir et de le mettre sur un buffet. Voilà, voilà. Alors, je vais vous mettre quand même le matériel parce que je m'aperçois que je ne l'ai pas mis. Donc, j'ai utilisé une feuille blanche. J'ai donc utilisé Méandre des Prairies, donc 15-15, 2 feuilles, puisque je veux avoir le même paysage. Donc, forcément, il me faut 2 feuilles. J'ai utilisé le poinçon Amour sans limite pour ici. Hein, et pour ici, les poinçons qui sont là. J'ai utilisé Tampon Roseraie du Bonheur. Pardon. Oh là là. Eh ben, pour réaliser tous tes rêves. Et puis ici, c'était je te souhaite tout le bonheur du monde. Voilà, qui est ici. Et sur l'autre, j'ai utilisé Youpi, c'est ton anniversaire avec Montgolfière. Voilà, un peu ce que ça donne. Voilà, voilà. Allez, on revient sur mon visage. Voilà, alors vous voyez, la carte n'est pas compliquée à faire. Hein, c'est juste bien, quand vous la pliez, il faut que ça rentre, que ça coïncide les deux morceaux. Hein, les découpes. Sinon, il n'y a rien de compliqué. Hein, vous avez vu, le premier blanc 3 cm, le deuxième 6 cm. Et vous faites 2 fois 3 cm et 2 fois 6 cm. Il y en aura un qui sera en haut, un qui sera en bas, en tête bêche. Voilà, tout simplement. Et puis après, vous mettez le papier design sur le même principe. Vous coupez pour que ça rentre bien impeccable. Voilà, voilà. Bien écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour réaliser, je ne sais plus. Attendez, j'ai mon petit papier ici avec mon explication. Voilà. Alors, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? La semaine prochaine, on fait un mini-album rond. Je l'ai commencé, je ne l'ai pas fini. Un mini-album rond, c'est-à-dire que ça va être tout des ronds qu'on va rassembler et on va faire un mini-album. Voilà, voilà. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même endroit. Bye bye.